Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. C'est l'édition du soir sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, bienvenue. La rencontre du haut-commissaire à la prévention de la corruption au Bénin se poursuit avec les présidents d'institutions. Il a été reçu en audience ce vendredi 25 octobre 2024 par la présidente de la Haute Cour de justice. La quintessence des échanges est assurée dans cette édition. Chargement opaque à Parakou. Le phénomène persiste toujours dans la cité des Kobourou malgré les actions des autorités municipales. En Ouganda, un ancien commandant des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur a été condamné ce vendredi par un tribunal ougandais à 40 ans de prison pour des crimes brutaux. Voilà tout pour le sommaire, le développement tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jacques Migan, haut-commissaire à la prévention de la corruption au Bénin, a été reçu en audience à la Haute Cour de justice par la présidente Dondi Nyamon. C'était dans la matinée de ce vendredi 25 octobre 2024. Suivez le point de la rencontre à travers cet élément. Après le Conseil économique et social, c'est à la Haute Cour de justice que le haut-commissaire à la prévention de la corruption au Bénin, Jacques Migan, s'est rendu ce vendredi 25 octobre 2024. La mission du HCPC et les interrogations du peuple béninois sur l'existence de la haute juridiction étaient au cœur des échanges. Nous avions échangé sur ce que nos compatriotes pensent de la Haute Cour de justice. Oui, ils pensent qu'il y a ce qu'on appelle un déni de justice. Pourquoi, depuis sa création, cette noble juridiction n'a point rendu de jugement? Pourquoi? Ils s'interrogent sur son existence. Il se demande, est-ce qu'il y a des problèmes pour la saisine de cette juridiction? Beaucoup de questions que se posent nos compatriotes, alors que ailleurs, où les décisions sont rendues dans le cadre d'un procès équitable où il est question, entre autres, de délai raisonnable. À la fin de la rencontre, l'hôte est satisfait de l'accord de la présidente Dondi Nyamon pour une collaboration entre le HCPC et la Haute Cour de justice dans la prévention de la corruption au Bénin. Je vous le dis, nous avions échangé sur le partenariat qui pourrait exister entre la Haute Cour de justice et le commissariat à la prévention de la corruption. Et c'est avec grand honneur, satisfaction je dirais, quand la présidente a manifesté une bonne volonté pour que et le HCPC que j'ai l'honneur de présider et la haute juridiction qu'elle a l'honneur de présider, que nous travaillons en symbiose. Des doléances ont été formulées à la présidente et les prochaines activités du HCPC ont aussi été présentées. Ouverture ce jeudi 24 octobre 2024 à Cotonou des travaux du premier symposium sur la réforme de l'enseignement et de la formation professionnelle sous la conduite de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Les acteurs des secteurs privés et publics conjuguent leurs efforts pour mettre sur le marché de l'emploi des jeunes qualifiés. Le point avec Fauzia Sefou et David Yema.
Les réformes de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au Bénin, implications, enjeux et perspectives pour le secteur privé. C'est autour de cette thématique que l'ensemble des acteurs du secteur privé et de la formation professionnelle conjuguent les efforts pour une implication du secteur privé dans l'accompagnement des réformes du gouvernement dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Initiée par l'ensemble des acteurs privés, notamment la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, ces assises débutées ce jeudi 24 octobre 2024 ont pour ambition de proposer des actions clés pour une participation effective et efficace du secteur privé au processus de la formation professionnelle au Bénin. Elles témoignent également de l'engagement du secteur privé à renforcer la collaboration entre les entreprises et les institutions publiques pour la mise en œuvre de la stratégie de l'EFTP au Bénin. Le slogan retenu pour ce symposium et qui s'intitule « Un capital humain performant au profit d'un environnement économique résilient n'est pas un choix fait au hasard, mais plutôt une illustration parfaite du souhait ardent de tout le secteur privé de disposer d'une main-d'œuvre de qualité susceptible de contribuer fortement au développement économique de notre pays. L'objectif général du symposium est d'acter l'engagement du secteur privé à contribuer à l'opérationnalisation des réformes de l'FTP au Bénin. Il se veut comme un cadre participatif, inclusif de réflexion et de proposition afin de contribuer activement à la mise en œuvre des réformes dans l'FTP au Bénin. Cette initiative des acteurs privés qui vise à doter les entreprises d'un capital humain performant dans un environnement économique résilient est fortement saluée par l'Agence de développement de l'enseignement technique. Notre espoir est que ce symposium débouche sur des résolutions fortes pour une meilleure implication du secteur privé dans la mise en œuvre des réformes en cours et pour le développement de l'UFTP en vue de doter l'économie béninoise de ressources de qualité. Dans son discours d'ouverture des travaux, le représentant du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a exprimé toute sa gratitude aux différents partenaires ayant contribué à la tenue effective de ce symposium. Garba Ayouba reste convaincu que ces assises déboucheront sur des perspectives afin que désormais les jeunes accèdent au marché de l'emploi avec une qualification appropriée. L'organisation du présent symposium renforce mon espoir que de vos assises auxquelles je souhaite plein succès sortiront des pistes crédibles d'action pouvant contribuer à asseoir véritablement les bases d'un partenariat public gagnant-gagnant dans le FTP et surtout profitable aux jeunes en âge de travailler, d'accéder au marché de l'emploi avec une qualification professionnelle appropriée. Pendant 2 jours, ces acteurs, tant du secteur privé que du secteur public, travailleront à la mise en place d'un écosystème formation-emploi au Bénin. Et dans le cadre du mois Consommons local, initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, des séances spéciales de dégustation des produits locaux se poursuivent ce jeudi 24 octobre 2024 au siège régional de l'institution consulaire à Porto-Novo. Les populations ont dégusté des mets locaux avec satisfaction. Le point avec Fauzia Sefou et David Yema. Le mois du consommons local, initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, se poursuit. Ce jeudi 24 octobre 2024 s'est tenue la 3e séance de dégustation spéciale de mets locaux à l'antenne régionale de l'institution consulaire à Porto-Novo. La population de la cité aux 3 noms venus en masse pour participer à cette séance est impressionnée par les chefs-d'œuvre des différentes entreprises exposantes. Je remercie l'État pour ce qu'il fait pour les mini-entreprises et les grosses entreprises. J'ai dégusté au vin et fait à la base d'ananas et on ne le dirait pas, ça avait un bon goût, bien rafraîchissant. J'ai dégusté à notre attente de chez nous, bien aromatisé, bien fraîche. Et après cela, vous allez voir les jus de baobab et les biscuits faits à base de soja. Et mes impressions, c'est que nous avons vraiment du talent dans notre pays. Et des événements de ce genre, nous demandons à l'État de bien vouloir renouveler ce genre de choses
pour que les autochtones puissent connaître les valeurs que nous avons dans notre pays. C'est vraiment super. J'ai vu ça vraiment impeccable. C'est ma première fois à venir à Porto-Novo et je vois que je n'ai jamais vu ça quand même. C'est pour la première fois que je suis en train de voir des trucs pareils. Je vois que c'est vraiment conseillé à tout le monde de prendre des jus pareils, des jus locaux comme ça, c'est bon. C'est une bonne chose de promouvoir localement. Et c'est ce à quoi moi j'adhère et je lutte depuis des années. Et il faut comprendre aussi que ce que fait la CCB aujourd'hui, c'est du jamais vu. Au moins, nous sommes associés à toutes les thématiques. C'est ça qui a fait que je me suis libéré ce soir pour venir participer à la dégustation, l'exposition et dégustation des mets locaux. Je ne reproche rien, parce que c'est des gens qui font l'effort d'innover. Ce qui est sûr, le Paris n'a pas été construit en un seul jour. Ils auront du temps à s'améliorer. Pour le moment, on doit les féliciter et les encourager surtout. Il convient de souligner que cette troisième séance de dégustation spéciale est marquée par l'exposition de 5 entreprises présentant des produits alimentaires et d'habillement. Le rendez-vous est pris pour la dernière séance, prévue pour le jeudi 31 octobre prochain. À Parakou, les habitants ont également participé à la troisième séance de dégustation. C'était donc au siège régional de la CCI Bénin à Parakou. Ce fut une occasion riche en découvertes pour plusieurs participants. On retrouve cette fois-ci Anselme Orisha et Modeste Adanzetan pour le compte rendu. Troisième acte de dégustation des produits locaux à l'antenne régionale de la CCI Bénin à Parakou, ce jeudi 24 octobre 2024. Cette initiative, s'inscrivant dans le cadre du mois du consommation local, vise à mettre en valeur les productions locales, mais aussi à encourager les efforts des entreprises locales. C'est une initiative qui permet de promouvoir les produits de chez nous. Alors, à cette occasion, la CCI Bénin, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, organise des séances de dégustation. C'est-à-dire tous les jeudis du mois d'octobre, nous consommons les produits locaux de chez nous. Il y a un projet qui a été mis en place par la Chambre qui se nomme CCI Qualité. C'est un projet qui accompagne les entreprises à la certification de leurs produits. Donc tout au long de ce mois du consommation local, ce sont ces entreprises que nous mettons à l'honneur. C'est-à-dire ces entreprises que nous avons accompagnées pour la certification de leurs produits, présentent leurs produits, ils les exposent, nous les dégustons. Pour chaque séance, nous avons plusieurs entreprises qui ont déjà obtenu la certification de leurs produits, qui viennent, qui exposent, nous dégustons les divers produits. Nous avons par exemple le quaker local, nous avons des liqueurs faits localement, Zopio, nous avons des jus d'ananas, de mangue, de tamarin, des cakes, des gâteaux faits à base de fromage localement et beaucoup d'autres produits que nous consommons. De nombreux consommateurs se sont déplacés vers le siège régional de la CCI Bénin pour déguster les saveurs made in Bénin. À leur arrivée, plusieurs ont salué l'initiative et exprimé leur satisfaction quant aux produits dégustés. Il y a des produits que j'ai dégustés que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que nous avons aussi certaines qualités chez nous que nous ignorons. Nous avons l'habitude d'acheter d'autres choses au dehors des whisky que nous buvons, qui viennent d'ailleurs, alors que nous-mêmes nous pouvons les produire chez nous ici. Et des entreprises béninoises, paraquoises, les produisent chez nous sans qu'on ne le sache. Ces séances de dégustation nous permettent de voir un peu ce que nos entreprises locales produisent. Nous avons le meilleur chez nous en fait. Donc j'invite toute la population à vraiment œuvrer pour le consommation local. J'ai dégusté le whisky qui est avec 40% d'alcool, le jus de baobab et le thé de baobab. Ces produits sont trop bonnes. Donc, si les gens consomment que ça sera tout. Je recommande à tous ceux qui nous écoutent de consommer local parce que c'est très bon et que c'est fait chez nous ici. Les populations sont ainsi invitées à contribuer au développement local en privilégiant les produits locaux dans leur consommation. Je profite de ce mois du consommation local pour encourager, chers tous, à consommer nos produits. Cela permet non seulement de promouvoir nos frères et sœurs qui s'efforcent à entreprendre, à mettre en valeur ces produits-là. Donc nous devons, mais c'est une obligation que nous accompagnons ces entreprises-là
en achetant, en découvrant, et pourquoi pas, mais de temps en temps, donnant certaines critiques pour une meilleure amélioration de ces produits-là. Cela va contribuer au développement de notre pays et pourquoi pas aussi nous permettre de consommer ces produits-là en dehors du pays. La prochaine rencontre est fixée à jeudi prochain pour la dernière séance de dégustation de ce mois dédié au consommation local. Pourquoi le phénomène du chargement hors pack résiste-t-il autant aux autorités de la ville de Parakou? C'est la question que se posent beaucoup de personnes face à cette situation. Malgré les nombreuses actions des autorités municipales, le chargement hors pack est une réalité de la cité d'Ekobourou. Ce phénomène, pourtant, source d'insécurité, cause de nombreux accidents. Quelles sont les raisons qui poussent les conducteurs à ignorer les directives des autorités? Comment peut-on parvenir à son éradication définitive? La réponse, c'est à travers cet élément signé par Anselme Orisha et Modeste Adanzeton. Le chargement hors pack dans la ville de Parakou persiste et prend de l'ampleur. Les nombreuses actions menées à cet effet, notamment les campagnes de sensibilisation et de répression, semblent ne pas porter les fruits. Le phénomène reste tenace et défie les autorités municipales. Sur le pack B de Parakou, le constat est clair. Les conducteurs de taxis interurbains s'adonnent aisément à cette pratique pourtant interdite. À la question de savoir ce qui explique cette situation, un conducteur de taxi répond. Quand les passagers viennent, ils ne rentrent pas sur le parc. Ils attendent au bord de goudron. Mais les véhicules qui ont quitté Kandimanaville, en passant, on les prend. Nous, on reste là, on ne les trouve pas. On reste là, on peut faire des jours, une semaine, des fois. Et les véhicules que nous avons, on prenait pièces, tout ce qui est droit à l'État. Quand l'année finit, on paye. Et on ne trouve pas. On est obligé de poursuivre les passagers tels que le chien a l'habitude de poursuivre les animaux. Nous-mêmes, ce n'est pas sur notre volonté. Mais nous sommes obligés. Puisque le véhicule qui a quitté Dali, il va à Cotonou. Il n'a que 2 personnes pour quitter là-bas. Il trouve quelqu'un ici qui va à Boycon, il va le prendre. On les prend. Mais quand les policiers viennent, on dit que c'est la mairie qui a dit de ne pas faire chargement au parc. Quand on vient, on nous prend, nous les chauffeurs, on prend nos véhicules, ils laissent les passagers. Les mêmes passagers poursuivent encore devant, ils prennent encore d'autres véhicules, ils s'en vont. Et nous, on nous bloque. Pourtant, les passagers concernés rejettent l'accusation et pointent également du doigt la responsabilité des chauffeurs qui refusent de respecter les consignes de leurs responsables. Ce sont les chauffeurs qui nous obligent à prendre le moyen de déplacement pour le voyage parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le parc. S'ils sont dans le parc, nous-mêmes, on y avait le parc pour pouvoir prendre le moyen de déplacement. Mais déjà qu'ils sont au bord de la voie, quand on les voit, nous sommes censés aussi d'aller vers eux et ils viennent nous accueillir pour nous prendre. Oui, moi, à mon avis, je vois qu'on doit les sensibiliser et les obliger à rester dans le parc. Là, dans ce cas, nous-mêmes, nous qui sommes des passagers, ça a aussi une obligation d'aller vers eux pour pouvoir prendre le moyen de déplacement. Parce que si on ne les continue pas à aller là-bas, toujours, c'est la même chose qui va se répéter. De leur côté, les responsables syndicaux affirment mener des actions pour éradiquer la pratique, mais tout semble être un coup d'épée dans l'eau. Je me bats. Pourquoi je dis que je me bats? Là où vous voyez là, vous voyez le véhicule garé là. Hein? Voici mon collègue qui vient d'arriver. Je vous jure, on se bat. Un véhicule qui a quitté Savé, qui rentre au parc, il fait le déchargement. Au lieu de rester là, en rentrant, il a vu les passagers debout. Il est obligé de retourner en même temps pour prendre ça à vil prix. C'est ça le chauffeur était tué. Tout à l'heure, moi avec mon collègue, un véhicule était garé là, un véhicule de Tchaourou. C'est là qu'il a garé. Quand il a vu prendre l'engin en même temps, il a démarré. On fait demi-tour, il fait reverse. S'il avait un policier ici, il va faire ça. Il ne peut pas. On associe avec les policiers. Ici, là, tout serait vide. Oh, pas quand on veut finir ça. Mais il faut qu'on s'associe avec les policiers. Pendant ce temps, au niveau du parc CNCB, les responsables n'attendent pas forcément l'intervention des forces de l'ordre. Ces derniers affirment avoir pris des mesures coercitives contre les conducteurs récidivistes. Quand nous prenons un véhicule, on l'amène au parc, on le verbalise. C'est-à-dire, à savoir, le ticket de la mairie et puis celui de nos syndicats. Et comme ça, on arrive à les garer au moins pour 2 jours. Nous arrivons jusqu'à 3 jours même, voire une semaine. C'est ce que nous faisons. Même si les responsables reconnaissent qu'il reste encore beaucoup à faire, ils se félicitent de la prise de conscience des conducteurs, ce qui a permis une réduction de cette pratique au sein du parc CNCB. À notre niveau, nous avons pris des engagements. Nous, les 2 syndicats qui sont représentés ici, à savoir l'UNACOB et le TIB, nous sommes engagés ensemble, nous travaillons main dans la main. Et comme ça, nous arrivons un peu à éradiquer ce phénomène-là. Même si vous voyez au dehors là,
Sur le tronçon Parakou-Djougou, vous allez voir qu'à la sortie, là, il y a seulement un véhicule. Nous respectons les tours de chargement. Vu les mois antérieurs, même si ça n'a pas cessé complètement, mais ça a diminué. Mais nous ne serons pas fatigués de sensibiliser toujours nos conducteurs. Même à l'entrée ici, quand vous voyez, bon, avant, vous voyez le parc était vide. Maintenant, vous voyez que maintenant, le parc est plein de véhicules. Vous voyez que vraiment ça a un peu pris, mais nous ne serons pas fatigués toujours de sensibiliser nos conducteurs. Pour venir à bout de ce phénomène persistant, les acteurs estiment qu'il faut résoudre le problème à la racine. En corrigeant, ce n'est pas pour corriger un parti et laisser un parti. Si ils veulent nous corriger, pour nous dire de ne pas faire chargement au parc, quand ils viennent nous arrêter, ils emportent aussi les passagers, ils les bloquent là-bas. Quand quelqu'un a été bloqué pendant 2 jours avec ses bagages et n'a pas trouvé à partir, celui qui veut voyager demain doit savoir qu'il faut rentrer à l'autogare. Eux, même le cas de sensibiliser. Au parc, ce n'est pas bon. Rentrer au parc. Tous les passagers qui sont sur la voie, il ne faut pas les prendre. Laissez-la. Il fait 1 heure de temps, 2 heures. Il va rentrer au parc. Il est donc nécessaire que tous les acteurs, passagers, conducteurs, responsables syndicaux et autorités travaillent en synergie afin de trouver des solutions définitives pour mettre fin au chargement hors parc, une pratique qui a trop duré. Cela est essentiel tant pour la sécurité de tous que pour le développement de la ville de Parakou. C'était donc un élément réalisé par l'équipe régionale de l'antenne de Guérita TV Monde à Parakou. Mesdames et messieurs, actualité hors de nos frontières. Comme je l'annonçais dans le sommaire, un ancien commandant des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur a été condamné ce vendredi par un tribunal ougandais à 40 ans de prison pour les crimes brutaux commis par le groupe au cours de son insurrection débutée dans les années 1980. Suivez. La peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Thomas Koyelo, un enfant soldat devenu commandant rebelle, s'applique aux crimes les plus graves auxquels il a été confronté, notamment de multiples chefs d'accusation de meurtre, de violence, de pillage et de réduction en esclavage. En outre, Koyelo a été reconnu coupable de 44 des 78 chefs d'accusation retenus contre lui pour des crimes commis pendant l'insurrection entre 1992 et 2005. La sentence a été prononcée par un collège de la haute cour siégeant à Goulou, la ville du Nord où la LRA était autrefois active. Il peut faire appel de cette décision. Thomas Koyelo, dont le procès s'est ouvert en 2019, était en détention depuis 2009, les autorités ougandaises cherchant à déterminer comment rendre la justice de manière équitable et crédible. Human Rights Watch a décrit son procès comme une rare occasion de rendre justice aux victimes de la guerre de 2 décennies entre les troupes ougandaises et la LRA. Les procureurs ont déclaré que Koyelo avait le grade militaire de colonel au sein de la LRA et qu'il avait ordonné des attaques violentes contre des civils dont beaucoup avaient été déplacés par la rébellion. Le chef de la LRA, Joseph Kony, se cacherait dans une vaste zone de brousse non gouvernée d'Afrique centrale. Les États-Unis ont offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information permettant de capturer Kony, qui est également recherché par la Cour pénale internationale. Des milliers d'autres combattants rebelles ont bénéficié de l'amnistie du gouvernement ougandais au fil des ans, mais Koyelo, qui a été capturé au Congo voisin, s'est vu refuser ce sursis. Les autorités ougandaises n'ont jamais expliqué pourquoi. Dans l'actualité sportive de cette édition, les éperviers locaux du Togo, dans le match aller du premier tour des éliminatoires du CHAN 2024, ont remporté la victoire face aux Guépards du Bénin avec un score de 2-0. Patrice Ayonton pour les précisions. Opposés aux Guépards du Bénin ce vendredi à domicile au stade de Kégué, les éperviers du Togo se sont remis au talent de Denis Abalo. C'est une frappe de la 10e minute de jeu de la première partie. Malgré cet avantage qui a conduit le Togo au vestiaire, les éperviers ont manqué de créativité et n'ont pas su faire le break. Malgré les nombreuses velléités des hommes de Moussa Latoundji, la défense togolaise est restée vigilante tout le match.
Dans le temps additionnel, le Togo fait le break grâce à Bruno Avator qui scelle définitivement le sort du match avec le deuxième but du match. Le Togo remporte donc cette manche aller avant de se déplacer pour le retour le 3 novembre prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. D'une information à une autre, l'actuel président de la CAF, Patrice Motsepe, avait été élu à la tête de l'instance en mars 2021, succédant à Ahmad Ahmad. Quelques jours après la 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF, qui s'est tenue mardi à Addis Abeba en Éthiopie, le Sud-Africain annonce sa candidature pour une deuxième réélection en début 2025. Je cite, « Suite aux demandes de nombreux présidents d'associations membres de la CAF, de présidents d'union zonale et d'acteurs clés, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a finalement accepté de se porter candidat à l'élection présidentielle de la CAF, prévue en mars 2025. » Fin de citation, peut-on lire dans le communiqué de la Confédération africaine de football, CAF. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que nous refermons les éditions de cette semaine. Merci de nous avoir suivis, excellent week-end à tous et à lundi.